Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux le Seigneur, celui que nous venons adorer et glorifier en ce jour du 10e anniversaire de la parole éternelle Ngiringiri. aza malamu nzambe te kokumbamela mpe kosanzola na kokumisa nkolo na elambo ya mbula zomi ya parole éternelle ngiringiri. C'est un privilège de pouvoir se retrouver là. eza libaku malamu mpo na ngai koyeba kozala na kati ya. Nous avons démarré le travail à Ngiringiri juste en face. toyebaki kobanda mosala na ngiringiri na ngambo mosusu wana. Je me souviens, j'ai animé la campagne d'évangélisation pendant 3 jours. Mais mon corps n'était pas au point en ce moment-là. La situation allait en s'empirant. Dimanche, il avait fallu que je sois là maintenant pour pouvoir officialiser les choses et prier pour les couples pastoraux que nous allions laisser à Ngiringiri. C'était sans compter avec la situation qui s'empirait. Et la mort dans l'âme. On a essayé de débattre, je me suis pris quand même ma douche, mais le corps ne répondait pas. J'avais des douleurs terribles. Jusqu'à 5 heures, je pensais que j'allais tenir, que j'allais me déplacer, mais arrivé vers 6 heures, ce n'était pas possible. Et je vais appeler rapidement mon ami Roland Dalo. Il va me remplacer là-bas. Fais ce que moi je devrais faire, fais-le. Parce que Dalo, c'est moi. Lui, c'est moi, c'est lui. Et le travail avait été fait. Mais aujourd'hui, 10 ans après, ça ne doit pas être Dalo, non? Je bénis le Seigneur, je peux être vivant. Je peux me tenir sur mes pieds. Je peux encore annoncer la parole. En dépit de toutes les réalités que nous avons connues dans la vie ces dernières années. Et être là pour vivre ce que je suis en train de vivre. Je vous assure. Peut-être que vous ne comprenez pas cette réalité. Voir les âmes qui ont été gagnées année après année ici en Ngiringiri. Quelque part, Dieu me voit dans cette œuvre. Quand il sera en train de récompenser les Kasseya, je serai en train de te récompenser aussi. C'est une joie immense de voir des multitudes d'âmes s'assembler en ces lieux pour pouvoir célébrer Dieu. J'ai dit c'est vraiment une joie. Oui, de pouvoir voir les âmes qui s'assemblent ici pour pouvoir célébrer le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en route pour l'éternité. Nous sommes en route pour l'éternité. Et ici, c'est juste un point pour pouvoir nous ravitailler. Mais nous sommes en route pour l'éternité. Que Dieu soit béni. Et que Dieu soit glorifié pour ces années. Ces années de travail où on a eu à s'aimer en Ngiringiri. Et les plantes ont eu à grandir, à pousser, faudrait-je dire. Est-ce que nous pouvons donner une bonne offrande d'acclamation? Gloire au Seigneur. Grand merci au Seigneur. Grand merci au Seigneur. Et merci sincère à nos bien-aimés Kasseya pour leur fidélité, leur engagement et d'avoir aussi pensé que nous soyons là à cette heure.
celui-ci. Le thème autour duquel tous les orateurs vont pouvoir naviguer, c'est celui-ci. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Je puis dire déjà qu'en vous voyant tel que vous êtes là, rien n'est étonnant de la part du Seigneur. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant? Nous lisons ensemble dans Genèse chapitre 18. À partir du 9e verset, c'est une histoire que vous connaissez passablement. Dieu a visité Abraham. Les 3 personnes qui visitent Abraham sont l'image de Dieu. Abraham a fait un grand repas pour eux. Quand ils ont fini de manger, à partir du verset 9 et le suivant, ils vont dire ceci. Où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais elle dit, au contraire, tu as ri. Amen, amen. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Temps fixé, je reviendrai vers toi. La Bible expliquait, dit qu'il y a-t-il donc quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser? Il poursuit en disant que quand je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, Sarah aura un fils. Seigneur dit qu'il y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Y a-t-il quoi que ce soit de trop grand? Y a-t-il quoi que ce soit de trop élevé pour l'Éternel, notre Dieu? Y a-t-il quoi que ce soit de trop compliqué, de trop difficile pour le Seigneur? Y a-t-il rien qui paraîtrait trop grand pour celui qui sait partir du néant et faire exister quelque chose? Dieu sait partir du néant
pour faire exister quelque chose. Il n'y avait pas de lumière. Mais il a dit que la lumière soit. Et la lumière est arrivée, la lumière est venue à l'existence. Dieu est capable de partir du rien, du néant, et faire exister quelque chose. Y a-t-il rien qui soit étonnant pour lui? Dans Romains 4:17, Paul dit, Abraham est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Là où les gens disent qu'il n'y a rien, Dieu finit par y faire exister quelque chose. Il n'y a rien, ça c'est le langage des hommes. Il n'y a rien, ce n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Mais les hommes peuvent dire qu'il n'y a rien. Ils peuvent regarder quelque part et disent qu'ici il n'y a rien. Mais un jour là où il n'y a rien, Dieu peut y faire naître quelque chose. Oh alléluia. Oh alléluia. Amen. J'ai suivi un peu la scénette ici. On disait que non, ici à mon coteau. Non, il n'y a rien qui peut naître de mon coteau. Mais 10 ans après, plusieurs jeunes de mon coteau qui étaient délaissés, abandonnés, rejetés, diminués, élèvent leurs mains en cet endroit et louent le Seigneur et glorifient le Seigneur. Ils sortent par deux, à ici et là, et allant dire au monde que Jésus vit. Et puisqu'il vit, vous pouvez vivre aussi. Quelqu'un peut dire un amen bien, nous continuons. Amen. Oh alléluia. Amen. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Cette histoire que nous venons de lire concerne deux personnes qui se sont retrouvées en dehors du temps de l'accomplissement naturel de certaines choses. Ils ont vécu normalement. Ils se sont mariés jeunes. C'est fantastique de se marier. N'est-ce pas? Il n'y a que ceux qui sont mariés qui comprennent ça. Quand j'étais jeune, laissez-moi j'ouvre une parenthèse. Quand j'étais jeune, et j'étais chez Akato. Alors on disait que qui va aller au grand séminaire, etc., etc. Moi, quand j'ai pensé à l'affaire du mariage, moi je ne suis pas de la race. Les gens qui doivent commencer seulement à servir comme ça, sans une femme à côté. Non, ça ce n'était pas moi. Donc j'étais petit, mais j'ai rêvé le mariage. Oh, amen, amen. Tu n'as jamais rêvé le mariage? Le mariage, c'est quelque chose. Et surtout quand tu t'es bien marié. Attention, il ne faut pas se marier pour se marier. Il faut bien se marier. J'ai 22 ans de mariage et quelques mois. Je peux vous assurer, je peux rendre témoignage, je dis je suis heureux. Ça fait 1 mois et 14 jours que je n'ai pas vu ma femme. Elle vient demain. Je l'attends. Je sens tout en train de vibrer à moi. Oh, amen, amen. Ils se sont mariés jeunes. Les années se sont passées. Ils attendaient l'enfant. Ils ont cru qu'à la première année, l'enfant sera. Non. 10 ans se sont passés. 15 ans. Ouf. 20 ans. C'était terrible. Et puis un bon jour, Dieu va appeler Abraham en lui disant, suis-moi.
Sors de ta patrie. Quitte la maison de ton père. Et tu iras là où je te montrerai. Ça, c'est notre père des manches. Et Abraham a suivi Dieu. Et Dieu lui fait la promesse. Tu auras des enfants. Tu auras des enfants. Les années sont en train de passer. Il semble que cette promesse-là était restée une lettre morte. Et jusqu'à arriver à cette date, Dieu se présente à Abraham. Alors il me semble que pour Abraham et Sarah, le temps de vivre naturellement certaines choses étaient déjà passées pour eux. Au verset 11 de ce chapitre 18, il est dit qu'Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus, écoutez, Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Et quand Dieu fait la promesse ici à Abraham en disant que l'an prochain, Sarah aura un enfant à cette même époque, Sarah rit en elle-même en disant maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Abraham, mon Seigneur, aussi est vieux. Elle veut dire quoi? Le temps est passé. Oh. Pour elle, le temps est passé. Hébreux 11 dit que Sarah était à un âge avancé. Et le verset 12 fait remarquer qu'Abraham était un homme usé de corps. Autrement dit, il était détérioré. Le verbe détériorer se dit souvent d'un objet. À force de s'en servir, l'objet s'est détérioré. Usé veut dire abîmé, altéré, diminué, affaibli dans son fonctionnement. Nous pouvons dire qu'Abraham avait cessé d'être un homme normal. Il était hors usage. On ne pouvait rien attendre de lui. C'est un peu le genre de vieux qu'on sort le matin pour l'exposer un peu au soleil. Et puis à un certain moment, on déplace la chaise pour qu'il puisse rentrer dans la maison. Il était usé, Abraham. On ne pouvait rien attendre de lui, disais-je. Abraham le savait. Sarah aussi. Mais Dieu le savait aussi. Cependant, rien de tout cela ne pouvait faire peur à Dieu. Dieu savait dans quel état se trouvait Abraham. Dieu savait dans quel état il se trouvait Sarah. Mais Dieu n'est-il pas celui qui fait exister le néant? Dieu est celui qui fait exister le néant. J'aimerais te dire que la réalité de ton problème ne fait pas trembler Dieu. Dieu ne panique pas quand toi tu viens avec ton problème. Dieu ne panique pas. Rien ne fait trembler Dieu. Après donc la promesse de Dieu, verset 10 de Genèse 18. Le verset 12 dit que Sarah rit en elle-même. C'est-à-dire qu'elle se moqua à cause de la gravité de leur condition. Elle se moque. Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Le temps est passé. J'ai l'impression qu'il était interdit, il était même interdit à Sarah de rêver qu'elle a un enfant. Vous savez, par moment, vous avez toujours envie d'aller en Europe. Et puis un jour, vous rêvez. Et puis vous rêvez du début jusqu'à la fin. Vous rêvez un jour que vous êtes à la maison Schengen.
On vous a donné un visa. Et puis vous rêvez que vous êtes à l'aéroport. Et vous entendez appeler les passagers à destination de Bruxelles. Et voilà, tu es là vite. Je vais vous dire une chose. Je suis natif de Lubumbashi. À l'âge de 13 ans, on me dit que je dois aller rejoindre mon grand frère à Kinshasa. Je vous assure, j'ai rêvé de Kinshasa. Nous devrions voyager le soir. Moi, je n'ai même pas suivi tout ça. Je suis sorti de mon coin là, Katouba perdu. J'ai pris le transport, on m'a ramené en ville. Donc, là, dans Lubumbashi, c'était le matin. C'est maintenant que je me rends compte que cette famille-là s'est posée la question, mais ces garçons, il va voyager le soir, il vient chez nous le matin. La personne avec laquelle je devrais voyager habite donc était dans cette famille-là. Alors il me dit non, bon, on laisse la valise ici, tu peux rentrer, tu vas revenir l'après-midi vers 17h. Ces messages-là, je n'ai pas voulu l'entendre. Je suis quand même rentré. Et puis je reviens vers 17h. On va me placer dans une chambre. J'ai compris pourquoi. Et je me suis endormi. J'ai rêvé de Kinshasa. Waouh! C'était les Ngeli. J'ai rêvé de Kinshasa, mais quand je sursaute, c'était un rêve. Ah, je me suis découragé. Alors je me disais, certainement Kinshasa doit être ce que j'ai vu là. J'arrive à Kinshasa. C'était la nuit. Effectivement, ça brillait de partout. Vous comprenez, je viens d'un quartier, il n'y avait pas d'électricité. Maintenant, quand on traverse les routes de Kinshasa, ça brillait partout. Il y avait de la lumière. Je dis, waouh, c'est ça. Kinshasa. Mais il fallait attendre le matin. Le matin, je me suis vite réveillé, je suis allé à la fenêtre pour voir, parce que nous étions en étage, pour voir ce que c'est que Kinshasa. J'étais découragé. Si quelqu'un m'avait donné les billets en ce moment-là, je rentrais à Lubumbashi. C'était sale partout. Si en 78 c'était déjà sale, à combien plus forte raison aujourd'hui? Il me semble que nous les Kinois là, avec la saleté, nous sommes des amis. Non, il faut changer de mentalité. Alors je disais que il était interdit. Vous vous rendez compte quand vous rêvez que vous êtes en train d'atterrir dans sa vingtaine et puis vous sous-sautez? C'était qu'un rêve. Vous allez être découragé. Il était interdit même à Sarah de rêver qu'elle a eu un enfant. Elle avait dépassé plus de 2 fois la ménopause. Donc, humainement parlant, elle ne devrait pas penser qu'elle va avoir un enfant. Ainsi, lorsque quelqu'un dit que tu auras un enfant l'an prochain, elle dit, mais comment, il rêve ou quoi? C'est que Sarah ignore. C'est que celui qui fait la déclaration là, ce n'est pas son père biologique, ce n'est pas son oncle, ce n'est pas sa tante. C'est lui qui fait la promesse là. C'est celui qui est fidèle à sa parole. Celui qui fait la promesse là, c'est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Mais Sarah dit, mais comment, il rêve ou quoi? Il fallait qu'il vienne lorsque j'étais ferme, mon corps était ferme. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Verset 14 dit, y a-t-il rien? Dieu dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Rien qui soit étonnant. Et Dieu dit, au temps fixé, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Qui donc? La même Sarah. Celle qui a dépassé l'âge d'avoir des enfants. La même Sarah. La Bible expliquait, dit que Sarah se disait donc, maintenant,
je suis usé et mon mari est un vieillard. Le temps du plaisir est passé. Est-ce que c'est maintenant que je vais avoir un enfant? Je l'entends dire, oh, je comprends la bonne intention et la compassion que Dieu a à notre égard. Mais malheureusement, il est venu en retard. C'est trop tard. Le temps du plaisir est passé. Le temps où les choses pouvaient être possibles est passé. Non, Sarah, le temps n'est pas passé. Le temps est passé pour toi. Mais pas pour Dieu. Je parle à quelqu'un. Le temps peut être passé, tu penses que le temps est passé pour toi. Le temps où tu dois avoir quelque chose. Le temps où tu dois accéder à quelque chose. Tu penses que c'est fini, toi tu es disqualifié. C'est ce que toi tu penses. Tes voisins pensent la même chose. Que toi non, c'est fini, tu es déclassé. Tu es devenu un cheval non partant. C'est ce que les autres pensent. Est-ce que Dieu pense aussi de la même manière?